J'ai choisi de suivre cette formation par son côté novateur, en fait, de mélanger une VAE et un parcours classique d'aide-soignante. Elle est terminée. L'idée d'une VAE-AS hybride, aide-soignante hybride, est venue en fait d'une grève nationale qui a eu lieu en janvier 2018. En mai 2018, dans tous les établissements du GCSMS, nous avions à peu près 40% de postes vacants aides-soignants. Et donc nous nous sommes retrouvés en très grande difficulté pour pouvoir assurer les soins aux personnes. Après avoir pris contact avec l'ARS et le département, finalement je me suis retournée vers l'IFAS de Verdun. J'ai aussi fait intervenir la région Grand Est parce que la région permet d'allouer des quotas supplémentaires dans les IFAS. Et donc nous nous sommes tous réunis pour essayer de réfléchir à ce que nous pourrions proposer comme formation à nos agents déjà présents dans les établissements pour les faire évoluer vers le métier d'aide-soignante. Donc je suis ASHQ depuis 13 ans au sein de l'EHPAD. J'avais déjà envisagé de faire la VAE classique, mais j'étais réticente à me lancer toute seule en fait. J'avais quitté l'école depuis mes 18 ans, donc me remettre dedans, je trouvais que ça faisait peur. La VAE-AS hybride, c'est une invention du GCSMS Meuse. C'est sur une année scolaire. Où nous avons réfléchi toujours à partir du livret 1 et du livret 2 qui font partie des obligations de la VAE, mais en les construisant de manière individualisée pour le livret 1 et collective pour le livret 2 avec l'IFAS. Ce qui me plaisait en fait, c'était qu'on allait être surtout encadré pour le livret par rapport à une VAE classique où on se débrouille tout seul et on fait le livret en parallèle de notre travail. Vous avez 4 mois pour le livret 1, l'aide pour le livret 1, et vous avez ensuite 6 mois pour la théorie et 3 stages. Au cours de la formation, on a appris plusieurs choses parce qu'on a eu une diversité de stages, donc en milieu hospitalier, en EHPAD aussi. Donc on a vu différentes choses. Ça nous a permis d'évoluer. La NFH a permis de rembourser cette formation pour nos agents, ce qui nous a permis également de mettre en place un système de remplacement des agents qui étaient absents pour suivre cette formation. Donc ce que nous avons convenu, c'est de travailler avec Pôle emploi et les autres organismes où les demandeurs d'emploi sont présents pour pouvoir sélectionner des personnes demandeuses d'emploi, les former pendant 2 mois à l'exercice en EHPAD ou en milieu social. Et ensuite, quand nos agents partent à l'IFAS pour 6 mois de formation, ces personnes viennent pendant 6 mois les remplacer. On favorise la formation de nos agents, on les fait monter en compétences et ensuite on a des personnes qui viennent les remplacer. Et ces personnes-là, ensuite, font les 1607 heures et peuvent ensuite prétendre à la formation VAE-AS hybride. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cercle vertueux et ça nous crée aussi notre vivier de futurs professionnels diplômés. Nous avons accéléré le rythme des entrées en formation parce qu'avec un taux de réussite de 100%, nous avons beaucoup de demandes des agents de nos établissements, les agents de services hospitaliers, qui trouvent que l'accompagnement est vraiment très important. On était très bien accompagnés, les formatrices toujours à notre écoute et pour les corrections de livret toujours derrière nous. En offrant cette possibilité de reconnaissance de ces formations et de leurs compétences, on fidélise nos agents dans nos établissements. Et ça, c'est important en ce moment.